Oui, Alexis Corbière est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous seriez favorable à l'organisation d'un tel référendum en France? Jean-Luc Mélenchon l'a dit, s'il était en responsabilité, ce que je souhaite à partir de Vous êtes le 2017, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, voilà, je le rappelle. c'est important, parce que la question est de savoir qui c'est qui mène la négociation, j'ai envie de dire. Si Jean-Luc Mélenchon était élu en 2017, clairement, nous irions, au siège de l'Union européenne, voir Mme Merkel pour dire qu'il faut renégocier les traités actuels. Nous pesons fort, hein, la France est 18% du PIB de l'Union européenne, ça n'est pas une petite économie comme l'était la Grèce, donc nos exigences, nous pensons que nous pourrions peser, mais il est clair que au terme de cette négociation, soit nous n'obtiendrions rien et clairement nous ferions un référendum, et quand même si nous obtenions des choses, nous ferions valider cela par un référendum. Donc je réponds à votre question. Oui, aujourd'hui il faut consulter les peuples. Ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne est symptomatique après ce qui s'est passé, le vote des Pays-Bas en avril 2016, le vote des Grecs il y a un an, et j'oublie pas la France en 2005. Sitôt qu'on consulte les peuples, cette Union européenne-là est rejetée. Il faut donc aujourd'hui sortir des traités européens, ouvrir une situation où notamment on va vers plus d'harmonisation fiscale, toutes les choses que nous portons. Si nous n'obtenons pas satisfaction, il est clair qu'avec Jean-Luc Mélenchon qui conduirait le pays, nous ne nous soumettrions plus à cet euro fort qui est un euro Merkel, nous ne soumettrions plus à ces traités actuels, et cela c'est au peuple qui le trancherait par un référendum. Bien, alors référendum demandé par Jean-Luc Mélenchon, même chose par Marine Le Pen. Louis Alliot. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes avec nous, eurodéputé, vice-président du Front National. Vous aussi, comme Alexis Corbière, vous demandez l'organisation d'un référendum. Écoutez, je pense que l'Europe est arrivée au bout de sa logique, voilà, et qu'elle est, elle est une voie sans issue. Les Britanniques, aujourd'hui, ont eu le courage d'appuyer là où ça fait mal. C'est maintenant, le débat doit avoir lieu dans toutes les démocraties de l'Union, et notamment en France, avec quand même le rappel qu'en 2005, les forces de droite et de gauche qui ne voulaient plus de cette Union européenne avaient gagné le référendum, et cette liberté-là avait été confisquée par les partis dits de gouvernement, c'est-à-dire le RPR, UDF de l'époque, l'UMP et le Parti socialiste. Donc aujourd'hui, vous êtes comme Alexis Corbière. Enfin, je veux pas. D'autres choses vous séparent, profond. Mais là, sur ce terrain-là, vous vous ressemblez. On ne tergiverse pas avec la liberté des peuples et la souveraineté des nations. Voilà. L'Europe de Jean Monnet a échoué, est en train d'échouer. Eh bien, orientons-nous maintenant vers l'Europe des nations, telle qu'elle avait été déjà théorisée par le général de Gaulle. Voilà. N'allons pas chercher plus loin. Retour à la souveraineté nationale. Alexis Corbière. Oui, vous observerez, cher Jean-Jacques Bourdin, que ce que j'ai dit d'abord, c'est le fait que nous menons une négociation. Moi, je ne capitule pas devant l'Allemagne et devant l'Allemagne de Mme Merkel. Je mène la bataille politique. La question, et puisque vous pointez, j'ai un désaccord avec le Front National, c'est que lui, quoi qu'il arrive, c'est le référendum sec sans avoir mené cette bataille. Je dis que la France est un grand pays qui peut peser au niveau européen, qui peut bousculer la donne. Mais nous le faisons avec cette méthode qui était notamment celle de M. Cameron, même s'il mettait des arguments qui ne sont pas les miens, qui est celle que je m'appuie sur la souveraineté des peuples pour obtenir quelque chose. Et là-dessus, j'ai un désaccord avec M. Hollande, qui lui n'a jamais fait pression au niveau européen. On a bien vu, cet homme a été élu, je parle là du président de la République actuelle, en 2012, en disant je vais renégocier le traité Sarkozy-Merkel, et sitôt qu'il est élu, il valide le traité Sarkozy-Merkel. Donc, j'insiste sur ce que je suis en train de dire. Le référendum, il viendra après cette bataille politique que nous ouvrirons au niveau européen, parce qu'on peut trouver des partenaires, du moins je le souhaite, mais nous menons une négociation en prévenant tout le monde, que nous ne soumettrons plus, nous n'accepterons plus de dire, en gros, on négocie mais on n'a pas de plan B. Nous avons un plan B. Notre plan B est de dire, si on n'obtient pas ce que nous voulons, si on n'obtient pas notamment une modification profonde aujourd'hui de la manière dont fonctionne la zone euro, si on n'obtient pas une rupture avec les traités actuels, eh bien, nous créons les conditions de sortir, de reprendre notre liberté. Vous voyez bien, ça crée un champ différent. Hein, parce que moi, je ne crois pas que c'est le retour, uniquement dans le cadre de la Ve République qui va régler nos problèmes avec une politique de droite. Là-dessus, c'est un accord aussi avec le Front National. Moi, je dis que la souveraineté, je me bats pour la défense de la souveraineté des peuples, et je pense que le respect de la souveraineté en France, ça passe aussi par sortir de la Ve République, qui, elle, donne beaucoup de pouvoir à un président et contourne la volonté des peuples. Vous voyez, c'est une double bataille que je mène, et puisque vous ouvrez notre discussion par les comparaisons et différences avec l'extrême droite, c'est notamment celle-là. Le Front National, lui, est pour la Ve République. Moi, je pense que la souveraineté nationale n'est pas respectée non plus dans le cadre de nos institutions. Louis Alliot. Oui, bien, M. Corbière enfonce des portes ouvertes, comme d'habitude. Il est évident qu'à partir du moment où un référendum, il y a un débat, le débat nourrit une négociation avec des partenaires. On ne sort pas comme ça du jour au lendemain, et c'est pas une fuite comme ça du jour au lendemain. C'est une négociation pied à pied pour bâtir un autre modèle européen.
pas pour sortir du continent européen, pour bâtir un autre modèle européen démocratique, démocratique, et qui laisse plus de place à la liberté des nations. Maintenant, sur la Ve République, de toute façon, elle n'existe plus, la Ve République. Elle a été révisée 24 fois depuis qu'il y a le quinquennat. Ce n'est plus le même schéma institutionnel, et nous sommes pour une République authentiquement démocratique, c'est-à-dire celle qui fait appel directement au peuple pour les grands sujets, mais aussi au niveau local par le référendum d'initiative populaire, parce qu'il n'y a pas d'autre souveraineté que la souveraineté du peuple. Et ça, malheureusement, on le voit bien, l'Europe a choisi un autre schéma, celui de la technocratie, de l'oligarchie et de la privation des libertés. Bien, merci Louis Alliot. Alexis Corbière, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais qu'il y a une grande vague aujourd'hui au niveau européen qui traverse tous les pays. Voilà, c'est ce que je voulais pointer. Tous en les pays Espagne. Et le Front National, en France, le Front National et vous. Oui. C'est-à-dire Merci de souligner ça. C'est-à-dire qu'à la différence de la Grande-Bretagne, oui. il y a un nom à cette Europe républicain, social, de gauche, écologiste, qui est porté par Jean-Luc Mélenchon. Le problème aussi en Grande-Bretagne, c'est que cette voie de ce que j'appelle cette république sociale, écologique et de gauche n'existait pas dans le débat. Et il y a une tenaille un peu terrible, et il faut qu'on en tire les conséquences en France. En gros, si vous voulez, si en France le débat c'est soit maintien dans l'Union européenne, soit Madame Le Pen, ça va être terrible. Non, mais Alexis Corbière... Donc, l'existence de Jean-Luc Mélenchon dans le débat qui vient est majeure, à travers ce qu'il incarne, bien entendu. Oui, mais il y a aussi dans le fond du vote des Britanniques, il y a ce rejet des élites. Oui. On le dit partout. Mais on en parlait avec François Bayrou tout à l'heure. Entendons-nous bien sur ce qu'on appelle élite. Il dit que c'est une vague, mondiale. Oui, élite. Oui. Alors, Jean-Jacques Bourdin, entendons bien. Moi, je suis pour. Il y a des élites magnifiques dans ce pays. Oui. Les ingénieurs, nos savants. Moi, je suis pour l'élite. l'élite. Par contre, une oligarchie, c'est pas la même chose que les élites. Ils ne sont pas l'élite. Ils sont même ce qu'il y a de plus mauvais parmi nous. C'est-à-dire des professionnels de la politique, des gens qui vivent sur le dos du travail de la grande majorité de ce pays. Donc moi, je suis pour qu'on ait une élite. Et je suis fier que nous ayons une élite, nos meilleurs élèves qui, dans nos écoles républicaines, marchent devant, nos savants, nos poètes, ça c'est l'élite. Et j'ai le sentiment que dans ce pays, il y a des grandes choses. Et bon, donc utilisons le bon vocabulaire. L'oligarchie, la caste, oui, qu'elle dégage. Parce qu'elle profite de la situation. Et clairement, ce qui est sanctionné aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est cette vague qui traverse, qui prend des formes en Italie, en Espagne avec Podemos, qui, je considère, est incarné en France par Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise. Il faut l'entendre. Et clairement, ceux qui se dressent contre la volonté des peuples, ils vont, à mon avis, dégager. Du moins, je le souhaite. Mais ce qui est intéressant, soyons positifs. Il faut profiter de cette situation pour faire des propositions et avancer. Bien sûr qu'il faut la solidarité entre les peuples. Bien sûr, vous savez, le problème, on n'a pas travaillé à assez d'égalité. L'Union européenne, moi je ne dis pas l'Europe, je parle de cette Union européenne-là. Elle a dressé les peuples les uns contre les autres. Elle a fait entrer des pays, notamment je pense aux pays d'Europe de l'Est, qui étaient moins-disants social, en leur disant la chance que vous allez avoir, c'est que vous êtes moins-disant social. Donc ce que vous allez produire va coûter moins cher et vos produits vont pouvoir se vendre sur le marché européen parce qu'ils seront moins chers que les autres. Et on a fait douter beaucoup de nos concitoyens sur le fait que cette soi-disant belle Union européenne signifiait que nous perdions nos emplois. Il faut, donc vous voyez, c'est une bataille politique majeure parce que moi ce qui m'inquiète c'est aussi, et je le vois bien, et vous avez commencé notre échange par la controverse avec l'extrême droite, c'est qu'il y a des forces xénophobes qui travaillent aussi le continent. Donc il faut faire entendre une voix claire, positive, fraternelle dans ce moment-là. Et je répète, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon veut incarner. L'Europe, aujourd'hui, elle est touchée à mort, me semble-t-il, par ce vote. Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais on rentre dans un moment de grande turbulence. Donc écoutez-nous les gens. Ce que nous proposons, c'est une sortie qui respecte la souveraineté, une sortie des traités qui respecte la souveraineté populaire, mais qui dit des choses aussi qu'il faut travailler à plus d'égalité, plus de justice, plus de redistribution, notamment des richesses. Et je le répète, sortir de la Ve République qui contourne, y compris en France, le problème n'est pas qu'au niveau européen, y compris en France, la souveraineté des peuples. On ne peut pas concentrer tant de pouvoir sur le président de la République. On ne peut pas violenter à travers l'article 49.3 la représentation nationale. C'est intéressant, je termine là-dessus sur la loi El Khomri. Elle était demandée par la Commission européenne. Il a été demandé à François Hollande de modifier le marché du travail. Vous voyez, tout est lié. Et comment M. Valls et M. Hollande en France imposent la loi El Khomri en utilisant les articles de la Ve République. Donc il faut toucher à tous les amis. En 2017, on modifie l'Europe et on modifie aussi la Ve République. Bien, Alexis Corbière, merci.